fait que là, t'as décidé, t'as pogné un vélo. Ouais. T'as pogné... C'était-tu un vélo que t'avais déjà ou là, Non, je l'avais acheté pour... lu des trucs, là, quel vélo que t'es supposé avoir pour ce genre de choses-là. J'avais beaucoup de stock, là, de photos, trépieds, j'avais mon portable, appareil, des micros, plein d'affaires. Puis évidemment, bon, du stock pour réparer le vélo, pour la santé, camper. Le seul endroit dans le monde où j'ai payé pour du camping, c'est au Québec. Le reste de la planète, là, je dormais 50% dans ma tente, puis l'autre 50% du temps, soit chez des gens qui m'invitaient ou des fois dans des hôtels. Il y a des régions que ça coûte 5, 8, 10 $ là, à rester à l'hôtel. OK. Fait que je pars de l'Angleterre, grosso modo de l'Europe, parce que je me dis, c'est mon premier voyage, il va y avoir des pistes cyclables, des épiceries, les gens vont parler au moins pour les premières semaines une langue que je comprends. Puis, au fil des années, des mois, des années, c'est tout le temps devenu plus difficile. Donc, quand j'arrive en Europe de l'Est, là, les pays de l'ex-Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, la Serbie, après ça la Bulgarie, la Turquie, ça devient tout le temps plus difficile, mais moi j'apprends comme si j'avais commencé un nouveau métier. Fait que j'apprends à faire du camping sauvage, c'est quoi les bruits de la nuit, tu sais, quand t'as jamais fait ça, là, une marmotte à côté de ta tente, tu penses que tu l'imagines gros, tu penses que c'est un ours ou des loups, puis après ça, le territoire devient de plus en plus sauvage. Là, je fais Géorgie, Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, il y avait un ami qui m'avait joint pour quelques semaines de rouler de Géorgie jusqu'à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, puis donc je prends beaucoup de photos. Puis je m'arrête sur le bord de l'autoroute parce que c'est ça l'option là-bas. C'est vraiment comme 2 voies, un terre-plein. Crime, c'est pareil comme si j'avais campé sur le bord de la 40. 4 voies. Puis là, je suis dans le champ, à plat ventre, puis je suis en train de prendre une photo de... Crime, je sais même pas, je pense que je l'ai là-dedans. Est-ce qu'on peut... on peut l'avoir d'une quelconque façon. En tout cas, je vais t'en montrer à toi. Ce crâne-là, tu vois, je tape le ventre. Puis, je suis en train de prendre la photo. C'est un crâne d'un bœuf là, ou d'une vache qui est complètement desséché. On le voit bien. On le voit bien. Et il y a un gars qui vend de l'autre côté de la rue, ou des 4 rues, il vend des melons. Puis là, ils sont à peu près 6 vendeurs de melons, mais des grosses pyramides de gros melons. Puis là, lui, il se met à courir. Puis il dit à mon ami, avec qui je roule là, à ce moment-là, en azerbaïdjanais, mais avec des signes, comme dis à ton ami qui se lève, il se lève. Puis là, mon chum, il commence à courir vers moi en gogoune. Puis il me dit, lève-toi. Puis le gars, c'est parce que dans le désert, il y a des serpents qui sont gros à peu près, mettons, 1 pied de diamètre, puis qui sont longs là, de plusieurs mètres. Puis il dit, si ton ami reste là, il va finir bien vite comme la vache qui est à terre. Mais là, nous, on fait du camping sauvage. Donc, on est comme... le prochain village est comme littéralement à 200 mètres. Là, à quel endroit on est supposé arrêter. Fait qu'il dit, viens dormir à côté de mes pyramides de melons. Puis, lui, il nous explique que lui, il passe la semaine là, puis les gens arrêtent sur le bord de la route. Il en achète. Il fait... Chaque melon, là, il doit faire 10 cents de profit. Là, c'est ridicule. OK. Fait qu'il passe la semaine là. Puis, sa génératrice, elle fait de la lumière, elle vibre. Puis elle fait du bruit. Fait que ça fait s'éloigner les serpents. Ouais. Fait que là, on passe la nuit là. Puis le lendemain, il nous donne chacun, à moi et mon ami, un énorme melon. Mais je sais pas si t'as déjà essayé de transporter ça sur un vélo. Non. Ça va vraiment très mal. Fait qu'on essayait de le manger le plus vite possible, mais c'est pas... En plus, ça colle. T'as rien pour te nettoyer. Mais les gens sont tellement gentils. Tu sais, même si tu parles pas la langue, que t'as aucun point commun, peut-être, ils veulent t'accueillir tout le temps comme si t'étais leur fils, leur frère, prendre soin de toi. Puis j'aime cet exemple-là de l'Azerbaïdjan parce qu'il y a beaucoup de gens, quand j'étais là, qui me disaient « Mais là, ça doit être dangereux, là, fais attention. » Puis je suis comme « Pourquoi que c'est dangereux? » Mais tu sais, ces pays-là, je vois, OK, mais nomme-moi 2 choses que tu connais de l'Azerbaïdjan. Puis on connaît rien, là. On sait pas c'est où sa carte, c'est quoi leur culture, leur religion, leur langue, leur bouffe. On connaît rien, mais on assume que parce qu'on connaît pas le nom du pays, ben ça doit être dangereux. On l'a entendu à genre RDI. Puis habituellement, quand on entend les noms de ces pays-là, c'est parce qu'il se passe des guerres ou des explosions. Récemment, parce qu'ils ont comme ils s'obstinent.
ils se taquinent pour une frontière là, avec l'Arménie, puis ils ont comme une section qui est enclavée des deux côtés. Puis là, c'est comme le genre de guerre par proxy, tu sais, que la Turquie est d'un bord puis la Russie est de l'autre côté, un peu comme le Yémen là, avec Iran versus Arabie Saoudite, mais ils vont se battre ailleurs pour une guerre comme en Corée ou au Vietnam aussi à l'époque. OK. Fait que là, t'es parti de l'Angleterre. Oui. Puis là, t'as fait... Là, les Angleterre, France, Suisse, Liechtenstein, qui m'a pris une demi-journée parce que c'est un mini pays qui est complètement dans les Alpes entre l'Autriche puis la Suisse. Autriche, après ça, mais tu sais, quand t'es parti, là, parce que là, tu sais, t'étais-tu entraîné ou bien genre... Non, pas du tout. Fait que là, ta première journée, à la fin de ta première journée, tu devais être raqué en calice. Ouais, mais la première journée, là, c'est parce que j'avais une ancienne copine qui venait de l'Angleterre. Fait que j'étais resté chez son père au début, en arrivant de l'aéroport. C'est là que j'ai monté mon vélo pendant, mettons, 2 jours, aller faire l'épicerie, tout ça, puis après ça, partir. Puis lui, il avait organisé... avec son club de vélo, mais tu sais, c'est un homme dans 70 ans, là. Fait qu'il avait organisé avec son club de vélo qui se roule avec la gang de chum une fois par semaine, de rouler ma première journée, ou en tout cas la demi-journée avec moi. Mais là, eux, ils ont leur vélo de route, puis ils sont comme quand même entraînés, mais moi, j'ai travaillé là, jusqu'à la dernière minute avant de partir. J'ai déménagé mon équipement, tout ça, j'ai mis le vélo dans la boîte, le stock. Parce que t'as déménagé, t'as abandonné t'as laissé ton loyer pis tout. Ouais. Fait que quand t'es parti, t'avais plus rien, là. T'as tout vendu, t'as tout laissé de côté. J'avais des meubles, des vêtements chez mon père, mais dans son sous-sol, puis j'y ai... T'as tout mis de côté. Ouais. T'as laissé ton appartement, t'as fait, moi, j'ai plus de maison, ma maison, c'est mon vélo, puis ma tante, admettons. Ouais. Wow! Puis là, je roule avec ces hommes-là, mais je pars mi-mars, tu sais, puis au vélo, au Canada, on s'entraîne pas en vélo l'hiver, tu sais. Non. Puis de toute façon, t'as pas besoin, parce que cet entraînement-là vient à chaque jour à le faire. C'est comme aller au gym, tu fais 6 mois de suite, à tous les jours, tu fais le même entraînement. C'est sûr que ta première journée est plus difficile qu'après 1 mois, après 3 mois, après 6 mois. Donc, en vélo, c'est exactement ça. Première journée, OK. Deuxième, t'as un peu plus mal au derrière. Troisième, t'as bien mal. Puis après ça, ça devient comme si t'étais assis sur une chaise d'ordinateur. Là. J'accélère les choses, mais c'est quasiment ça. Mais là, les hommes de 70 ans, eux, ils sont convaincus que je vais abandonner après 4 jours, là, parce que, tu sais, je roule 15 km/h, puis eux, ils me clenchent, puis ils sont comme, man, tu pédales pas vite, là. J'essaie de leur dire, tu sais, mon vélo, c'est l'équivalent d'un tracteur. Vous avez genre l'équivalent d'une Porsche. C'est sûr que vous allez plus vite, là, mais moi, j'ai 50 kilos de stock avec moi, là. Fait que c'est sûr que ça va moins vite, mais regarde, faites-moi confiance, je pense. Fait que tu te faisais barber par des hommes de 70 ans. Les vieux calices, ma gang de vieux Chris d'Euro, esti. Ouais. Puis ça a failli finir rapidement. La 2e ou 3e journée, j'arrive dans un camping, il était pas vraiment ouvert encore. Puis là, il ventait, il pleuvait. Attends, on va juste... ta première nuit, raconte-moi ta première nuit. Fait que là, t'es arrivé... En fait, c'est bon. Je la raconte jamais, mais j'ai aucune idée comment ça marche. Et... On pense que camping parce que toi, t'avais-tu, tu sais, avant de partir, t'avais-tu romantisé dans ta tête un peu ton voyage? T'avais-tu idéalisé ou romantisé? Il doit y avoir plein d'affaires que t'as pas pensé puis t'as fait comme la première journée, la première nuit, tu sais, t'as fait comme ben là, ça va me prendre ça, va falloir que je fasse ça. Ah, Chris, va falloir que je m'amène, tu sais, du papier de toilette, admettons, là, tu sais, là, faut te chier à m'amener dans ta journée, complètement. Là, ben là, c'est ça, il y a des endroits que tu te caches, mais au début, comme tu dis, tu sais pas trop, mais avance de quelques mois. Puis
là, j'étais rendu quelques mois, 1 an. Là, t'étais rendu le pro du chier, là. Ben là, le pire que j'ai fait, c'était à quelque chose comme 20 km avant d'arriver à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Puis là, il y a rien. Puis tu sais, quand les pays sont tellement pas développés, tu veux même pas aller dans leurs toilettes, là. T'es aussi bien d'aller dans le fossé, ça va être plus propre que leurs toilettes, là, vraiment. Là. Puis en plus, c'est des espèces de trous dans le sol, jamais nettoyés, où le monde vise pas trop bien non plus. Puis, fait que là, en plus, je pense que j'avais bu de l'eau ou des trucs, tu peux imaginer que quand il faut que ça y aille, il faut que ça y aille. Wow. Puis j'arrête, mais les autos me voyaient pas. J'étais comme l'équivalent, mettons, j'essaie de penser à Montréal, à qu'est-ce qui peut ressembler à ça, là, comme Vaudreuil ou Repentigny, mettons, là, sur le bord de l'autoroute. Mais les autos, vu que je suis dans le fossé, me voient pas. Okay. Mais les conducteurs de camions, ils me voient en tabarnouche. Fait que, bon, ça, c'était un des endroits fait que ta première nuit, fait que, admettons, ta première journée, ta première nuit, t'arrives. Mais là, j'étais dans le bois, j'essayais de me cacher, j'ai fait un flat parce que j'étais comme dans le milieu de nulle part, puis je me suis dit, il faut pas personne me voit, parce qu'on se fait tellement dire que le camping sauvage, c'est illégal, puis tu sais, la police peut arriver, puis tout ça, puis on n'a pas le droit, faut tout le temps qu'on dise. Fait que là, finalement, je sors du bois parce que c'était un échec. Là, j'étais pas capable de me trouver un endroit. Puis au fil du temps, mon œil est devenu meilleur pour trouver des endroits de camping sauvage. Mais là, finalement, je vois un homme qui est à l'extérieur de sa maison. Puis juste d'aller lui demander, est-ce que je peux mettre ma tente sur ton terrain? Puis il a dit oui. Puis après ça, eux m'ont donné du thé. Puis elle m'a même apporté de quoi... des biscuits, tu sais, très anglais. Elle avait le plateau. Je pense qu'elle était un peu craintive, la dame, mais en partie de ma faute, parce que plus tard, mon approche est devenue encore plus sympathique. Tu sais, je me rappelle en Croatie, quelques mois plus tard, il y a un gars qui arrête, il ralentit à côté de moi. Je suis proche de la capitale. Puis là, il me dit, moi aussi, j'aime ça faire du vélo. Tout ça, lui est en auto. Moi, je me promène. Puis j'essaie de sortir de la ville pour aller trouver un endroit de camping. Puis il me dit, ben là, toi, c'est où que tu dors? Puis là, je dis, ben souvent en camping sauvage, sauf quand il y a des gens vraiment gentils qui m'invitent chez eux. Puis là, je fais un clin d'œil. Puis là, il fait, ben, veux-tu venir chez nous? J'ai dit, ouais. Fait que tu sais, de comme pousser un peu plus ça. Puis au final... Ça m'a vraiment marqué, mais le nombre de personnes à travers le monde où quand le lendemain je quittais, puis il me disait, hey, merci d'être arrêté chez moi, ça m'a vraiment fait du bien de te recevoir. Wow. Il me disait, même il y en a qui me racontaient des trucs là que peut-être parce qu'ils savaient qu'ils me reverraient plus jamais, mais tu sais des choses tellement privées de comment ils se sentaient que je suis certain qu'ils racontent même pas à aucun de leurs amis ou de leur famille. Ouais. Puis après ça, il disait, tu sais quoi, je pense que ça m'a fait plus de bien de t'avoir ici chez moi que ce que j'ai pu t'offrir. Wow. C'est quand même incroyable, moi. Ouais. Wow. Fait que là, tu t'es sorti du bois pis t'as fait comme, je vais me trouver une autre place. Ouais. C'était ce monsieur-là. Ouais, c'est comme un vieux couple âgé avec leur maison de campagne, là. Puis là, j'étais sur leur terrain. Mais souvent, les gens vont inviter à l'intérieur au lieu. OK. Sauf... Ils te laisseront pas avec la tente. Ils vont faire comme... C'est ça, exact. Ouais, fait que ça, c'était comme un prélude à ça. Puis quand je dis c'était un peu de ma faute, je me souviens pas si j'avais dit « Ah, non, tu sais, parce que je savais pas. » Souvent, on est comme ça. On veut pas accepter rien. Il y a quelques semaines, moi, ça a marqué ma personnalité. Là, maintenant, il y a quelques semaines, avec ma conjointe, ici, on est chez quelqu'un pendant l'après-midi, puis là on reste là, puis d'autres amis, puis là ils disent voulez-vous rester à souper? Puis là elle a dit non, on veut pas déranger. Ben là je dis toi tu peux t'en aller, moi je vais rester à souper. T'sais, ils m'ont invité, je vais dire oui. S'ils m'auraient pas invité, là sinon faut que, je sais pas si toi t'as d'autres choses de mieux à faire. Là, mais...